Oh, ce matin, réalise la présence de Dieu au milieu de nous. Pendant que tu es en train de te connecter à cette présence, élève ta voix qui est semblable à notre Dieu. Nous venons encore une fois l'élever ce matin. Nous venons t'adorer ce matin. Nous venons te célébrer ce matin. Le rocher de Zage, l'ancien de jour, l'humiliable, le Dieu de notre salut, notre délivrance. Oh, ce matin, bien-aimé, proclame le règne de Dieu, proclame la gloire de Dieu. Oh, proclame sa seigneurie, son autorité. Élève-le ce matin dans ta maison. Élève Dieu, c'est lui qui essuie les larmes, le seul consolateur. Lève-toi au milieu de ton peuple ce matin, pendant que nous sommes connectés à toi. La Bible déclare dans Romains 8, 28, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Ce matin, bien-aimé, remercie Dieu. Il peut tourner des circonstances contraires en bénédiction pour toi qui l'aimes. Je ne te dis pas de remercier Dieu parce que tu es atteint d'une maladie incurable, mais tu peux le remercier de ce qu'il peut te guérir de n'importe quelle maladie. Il est le Dieu vivant, il est le Dieu véritable. Il veut que tu ressembles davantage à Jésus. Ce matin, une parole de confiance et d'espérance est écrite pour toi. Toi qui as perdu confiance, toi qui as perdu la foi, toi qui ne sais plus croire, tu ne crois plus à rien. Tu es à bout des forces, de désespérer même de conserver la vie. Tu es accablé de toutes sortes de détresse, désemparé, persécuté, terrassé. Tu as enduré des angoisses et des coups. Seigneur, ce matin, vois cet enfant. Le verset 28 est le seul endroit dans l'épître aux Romains où Paul parle de l'amour de croyants pour Dieu. Seigneur, merci parce que ce matin, quelqu'un est en train de dire, je veux persévérer dans ce chemin. Je veux rester attaché à Dieu. Je veux rester constant dans mon amour pour Dieu. Cet amour, si quelqu'un le désire, il est en train d'envahir son cœur. Seigneur, ce matin, nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Écoute ces croyants qui t'aiment parce que toi, tu les as aimés le premier en envoyant Jésus. Toi qui mets tes espoirs sur des choses qui vont périr. Je suis venu te dire, avoir des belles maisons, des belles voitures, tous nos efforts, bien-aimés, nous pensons pour notre corps. Je n'ai pas dit que Dieu est contre la richesse, non. Dieu n'est pas contre ton travail. Dieu n'est pas contre ta richesse. Dieu n'est pas contre que tu cherches l'argent. Dieu n'est pas contre que tu voyages ou que tu sois bien dans la vie. Le Seigneur n'est pas contre ça. Mais Dieu veut nous rappeler ce matin que nous ne devons pas nous attacher à toutes ces choses. Tu as les biens de ce monde. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils en ont aussi. Et parfois, ils en ont même plus que nous. Mais ce qui importe au Seigneur, c'est que tu sois attaché à lui. Que le Saint-Esprit te fasse comprendre ces choses. Parce que l'Esprit est en mesure de te faire tourner les yeux vers ton Créateur. Regarde comme on l'a dit dans les livres de Actes 16, bien-aimés. Paul et Silas étaient en mesure de louer encore. Leur esprit était en mesure d'adorer encore. L'esprit était tellement géant que ça impactait les portes physiques. Ça affectait toute la prison. Il y avait le tremblement des terres. Pourquoi? Parce que on touche au corps, mais on ne touche pas à l'esprit. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, on a touché à ton corps, mais on n'a pas touché à ton esprit. Donc ton esprit peut encore se relever pour donner le courage à ton corps. Pourquoi tu t'es lassé? Pourquoi tu as abandonné?
pourquoi tu te laisses faire? Ce n'est que le corps qui est touché, mais ton esprit n'est pas touché. Ton esprit peut encore prier, ton esprit peut encore invoquer Dieu, ton esprit peut encore adorer, ton esprit peut relever ton corps ce matin. Qu'on attaque ton corps, bien-aimé. Garde l'esprit de Dieu jalousement. On les a battus de la verge sur le corps, mais on n'avait pas battu leur esprit. C'est pour cela que leur esprit pouvait affecter les portes de la prison. Tu peux affecter ta situation par ton esprit. Ne laisse jamais que les choses puissent affecter l'esprit de Dieu. Parce que quand l'esprit de Dieu tombe, c'est l'être qui tombe. C'est tout ton être qui tombe. Mais quand la chair s'affaiblit, l'esprit peut la relever. Oh mon Dieu, oh mon roi, on a tout pris de toi. Tout est parti. Tu as tout perdu, mais tu n'as pas perdu le Saint-Esprit en toi. L'esprit est là. L'esprit peut attirer le miracle. L'esprit est là. L'esprit peut encore redonner, réanimer l'espoir de vivre. Oui, bien-aimé, on t'a battu de la verge peut-être par des calomnies. La maladie a frappé ton corps, mais ton esprit est encore en bonne santé. La pauvreté a frappé ta maison. La sécheresse a frappé ta maison, mais ton esprit est encore là. Ça peut attirer la richesse par la prière. C'est pour cela que Jésus a dit, la chair est faible, mais l'esprit est fort. La chair dit, au secours Saint-Esprit, au secours. Il y a une chair qui crie pour dire, au secours. Alléluia, relève-moi. En ce mois de juillet, je veux qu'un esprit puisse s'élever, un esprit qui va bouger et affecter le reste de l'année. Ce matin, en ce 3e jour du mois de juillet, qui est le jour de la résurrection, je viens plonger tes prières dans le sang de Jésus. Elles reçoivent le oui et amen de Jésus, notre avocat qui intercède pour nous jour et nuit. Je couvre chaque jour, chaque minute et chaque seconde de ce mois de juillet du sang de Jésus, et je déclare que ces mois bénis et prospères, le bonheur, l'abondance, la santé, la grâce t'accompagneront, ta famille et toi, tout le jour de ce mois. Au nom de Jésus, la protection et la bénédiction enveloppe ta famille, enveloppe ton couple, enveloppe tes enfants, préserve-le contre toutes les attaques de l'ennemi. Au nom de Jésus, tout rassemblement de forces des ténèbres contre ta maison, contre ta famille, en représailles à ces prières, soit dispersé par le tonnerre de ton feu au nom de Jésus. Alors, en quelques secondes, remercie le Seigneur pour sa autoprotection, pour l'armée des anges qui te garde nuit et jour. Alléluia, sa bonté, sa grandeur et son amour, et pour l'exaucement de nos prières dans nos appels matinales. Il est bon, il nous a accordé cette grâce de voir un nouveau mois. Que le Seigneur te bénisse. Moi, je veux me déconnecter, mais toi, reste dans sa présence. Continue à aspirer sa présence. Il va encore t'impacter, il va encore te bénir, et il y a des grandes portes qui sont ouvertes pour toi durant ce mois de juillet. Que mon Dieu te bénisse. Partage, partage, partage. Dieu est fidèle. Bye bye.